Bonjour, une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude sur toutes les vidéos, le plus important n'est pas forcément ce que je raconte, mais l'énergie qui passe par rapport au lieu. Donc un petit lieu dans les Cévennes, une belle journée de soleil après 2 jours de pluie. De quoi avoir lavé, fait un nettoyage par l'eau. Un bien beau paysage. J'ai envie de vous parler sur la notion de médium, de voyant, de communication avec l'au-delà, avec les défunts. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont montré qu'a priori, dans beaucoup de cas, beaucoup de médiums qui font de la communication avec les défunts, en fait, ne se rendent pas vraiment compte avec qui ils sont en train de discuter. Alors, généralement, ils vont avoir une information extrêmement précise sur la personne décédée, donc la personne qui est en face d'eux, qui vient les voir pour ça, va dire « Ok, c'est bien mon mari, ok, c'est bien ma femme, c'est bien mon fils. » Oui, effectivement, l'information peut être juste. Mais qui délivre cette information? On pourrait utiliser comme métaphore qu'une vie représente un livre. Et donc, chaque vie humaine, peut-être autre d'ailleurs aussi, c'est comme une grande bibliothèque. Mais le petit détail, c'est que entre l'auteur du livre, c'est-à-dire la personne qui a vécu la vie, qui effectivement va pouvoir donner les informations sur ce qu'il a vécu, mais il y a aussi des lecteurs qui ont juste, quelque part, la carte de bibliothèque et qui sont capables d'aller chercher de l'information dans ce livre, où tout est inscrit. Donc, à un moment donné, ce lecteur peut facilement se faire passer pour l'auteur. Ah, effectivement, et dans ces cas-là, on n'est plus du tout en train de discuter avec le mari, la femme, le fils, la fille, ou la personne, on va dire, chère décédée, mais simplement avec quelqu'un qui a une capacité, avec une énergie, on va dire une entité qui a la capacité d'aller lire dans la bibliothèque. Mais alors ça lui sert à quoi, ça? Il semblerait que généralement c'est des énergies de polarité négative qui ont autant le droit d'exister que nous, bien évidemment. C'est juste une histoire de polarité. Il n'empêche qu'elles se nourrissent en fait de nos trop-plein d'émotions. Et très souvent, quand les personnes rentrent en contact avec quelqu'un de décédé, effectivement, ça génère énormément d'émotions. Et du coup, ces entités se nourrissent. Et se nourrissent de quoi? De nous, nos émotions, mais quelque part de notre énergie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous donnez à manger, c'est vous qui servez en fait de casse-croûte. Bon. Donc je mets de côté certains médiums ou voyants qui font uniquement ça pour un côté pécunier. Je parle de personnes qui sont tout à fait de bonne foi. D'ailleurs, par exemple, on peut trouver ça, y compris dans des réunions de groupe. Vous avez 100 personnes qui sont là, tout un tas de photos posées sur une table. Et puis, hop, le médium prend une photo et on dit voilà, je suis en contact. Ça, c'est le fils. Et il se passe, voilà, il est décédé dans telle et telle circonstance. Et là, généralement, vous avez des parents. Je parle du fils parce que je l'ai vu faire. Vous avez les parents qui disent ah ben oui, c'est lui, on le reconnaît, ça peut être que lui qui a donné. Et là, il y a une énorme vague d'émotions qui monte dans toute la salle. Et effectivement, à ce moment-là, l'entité est parfaitement contente d'elle, c'est-à-dire qu'elle a énormément d'émotions à manger. Donc effectivement, dans plein de cas, c'est ça. Je ne dis pas que dans quelques cas, tant que ces entités n'ont pas continué leur chemin, on ne puisse pas rentrer en communication avec. Ça se fait. Parfois d'ailleurs, on retrouve ces entités qui sont coincées dans une maison ou collées à quelqu'un. On peut faire un travail pour les aider d'ailleurs à continuer leur chemin. C'est pas extrêmement compliqué. Et généralement, ça soulage la personne qui avait parfois un proche de la famille, parfois quelqu'un d'un peu plus lointain, souvent parce que ces entités sont
parfois même pas conscientes qu'elles sont décédées, parfois aimeraient qu'on continue quelque chose à leur place, ont simplement aussi un besoin de reconnaissance. On peut trouver des entités où, tiens, c'est bizarre, on va nous dire que c'est le père, mais c'est pas possible, ça peut pas être le père ou le grand-père, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent si parfois on suit la lignée, on va dire, administrative. Mais parfois on se rend compte que le grand-père, en tout cas de sang, n'est pas forcément celui qu'on pensait. De temps en temps, effectivement, on peut ressortir quelques petits secrets de famille, ça arrive. Voilà, donc c'était surtout pour oui, poser ce petit côté par rapport aux gens qui pratiquent le côté médiumnique, ou ceux qui vont les consulter. Peut-être qu'il serait intéressant d'essayer de prendre conscience et de développer un ressenti pour savoir avec quel type d'énergie on est en train de parler. Parce qu'une entité humaine a une énergie très particulière, et les autres entités ont des énergies aussi particulières et très différentes qu'on peut tout à fait apprendre à discerner. Voilà. C'est un petit peu ce que, oui, ce que j'enseigne. Oui, c'est aussi ce que j'enseigne. Et puis à un moment donné, il y a des médiums qui s'en rendent compte. Moi, j'ai eu un bon nombre de médiums en formation qui effectivement se disent mais oui, je ne m'étais pas rendu compte que je me faisais rouler dans la farine. Et je pensais bien parler avec quelqu'un de décédé. Et dans plein de cas, c'était pas le cas. Bon, est-ce que c'est grave? Bon, après tout, c'est juste une expérience. Après, juste devenir un petit peu plus conscient. Et puis, chacun fait ses choix. Si ça a le mérite au moins de réconforter ceux qui viennent, et finalement de servir de thérapie, où est le mal? Bon. Juste des fois de ne pas s'illusionner et être dans une logique aussi où parfois les personnes deviennent assez dépendantes de certains médiums. Et pour moi en plus, une entité humaine, quelqu'un qui est décédé, sauf dans des cas extrêmement rares, une fois qu'il a continué son chemin, il ne revient pas, il continue son chemin. Donc c'est pas je viens du royaume des morts, je viens du royaume des morts, non. Il semblerait que ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf vraiment quelques cas extrêmement exceptionnels. Alors effectivement, on va dire, oui, j'étais forcément avec quelqu'un d'exceptionnel. C'est très, 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 très rare. Sur les centaines que j'ai pu tester, communiquer avec, j'en ai croisé vraiment très, très peu. Ça se compte bien moins que les doigts d'une main. Bon, après, je n'ai pas forcément tout vu, loin de là. Et j'espère découvrir encore beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est ça qui me motive dans le fait de faire des formations. Ça me permet de continuer à apprendre et de tomber sur des choses toujours différentes, ou de faire un petit peu de thérapie. Voilà, une petite explication donc, par rapport aux entités humaines, aux humains décédés, et donc ne pas confondre l'auteur d'un livre, donc l'auteur, celui qui a vécu la vie, et simplement une énergie de passage qui a juste la capacité à aller lire le livre. Parfois d'ailleurs, certains médiums, alors là, sont encore plus rares, et généralement ils savent ce qu'ils font, sont capables d'aller dans cette bibliothèque. Voilà. C'est une autre histoire, c'est-à-dire d'aller directement à la source, là où est stocké, quelque part, l'expérience liée à une vie humaine. Et dans ces cas-là, on peut avoir accès à toute l'information. Mais c'est quelque chose qui est écrit, c'est juste écrit. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus d'informations et qu'on va rentrer en contact avec le défunt. Voilà. C'est parfois, j'ai quelques personnes qui me contactent pour ça, qui voudraient venir parce que je voudrais apprendre à discuter avec mon mari, avec ma femme. Non. Et il me semble que ce n'est pas juste. Et que s'ils sont encore là, si on s'est tellement accroché, parce que une des raisons pourquoi ces entités humaines des fois restent là, c'est aussi parfois parce que on s'accroche à elles. Et les personnes continuent à discuter avec leur mari, avec leur femme, alors qu'ils sont morts, et discutent sans arrêt. Et quelque part, les accrochent ici. Il faut savoir qu'ils ne peuvent plus se nourrir tout seuls, donc ils nous prennent un peu d'énergie, et eux sont bloqués finalement dans leur chemin. Donc c'est pas un cadeau, ni pour nous, ni pour eux. Ça n'enlève pas que parfois, effectivement, c'est douloureux, et que les gens essayent de se raccrocher à ce qu'ils peuvent. Et c'est vraiment un acte d'amour envers la personne décédée que de l'aider à continuer son chemin. Voilà. Après, il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est par rapport au thérapeute, où généralement le thérapeute ou la thérapeute peut être vu comme une meilleure porte de sortie par l'entité humaine pour qu'elle puisse continuer son chemin.
Donc ce qui se passe, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont voir des fois des thérapeutes et disent « Ah, je me sens plus léger ». Bah effectivement, ils avaient une entité humaine qui était accrochée sur eux, qui leur prenait un petit peu d'énergie. Et puis, passe voir le thérapeute. L'entité voit le thérapeute comme une meilleure porte de sortie, va se coller sur le thérapeute. Du coup, les personnes n'est plus collée sur la personne, donc la personne se sent légère. Si le thérapeute est parfaitement clair dans ce qu'il fait, il y a de fortes chances que même inconsciemment, il crée quelque chose qui permette à ces entités humaines de continuer leur chemin. Parfois, c'est pas comme ça que ça se passe. Et que j'ai déjà croisé des thérapeutes qui faisaient vraiment une collection d'entités humaines collées sur eux, qui parfois même peuvent avoir des soucis de santé par rapport à ça. Donc bon, ça s'apprend, on peut apprendre à faire monter les âmes, passeur d'âme, c'est un bien grand terme, passeur d'âme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas juste, parfois il y a peut-être un petit peu trop de... Comment dire ? Rituel, même si le rituel n'est pas mauvais en soi, mais un rituel juste pour le rituel. Je pense que le meilleur rituel, il est au niveau du cœur, et pas dans des grands cérémonials. Mais ça, c'est ma manière d'essayer de simplifier, et de simplifier, d'aller à l'essentiel. Et je pense que l'essentiel, quand le rituel, effectivement, est vraiment un rituel qui vient du cœur, pourquoi pas ? Quand c'est surtout quelque chose qui vient du mental, et qui nourrit le mental, qui permet de regarder, moi, je suis drôlement bien, j'ai un très grand rituel, très compliqué, très... Parfois j'ai des personnes qui me disent, mais c'est aussi simple que ça ? Eh ben oui, ça peut être aussi simple que ça. Mais on peut faire beaucoup plus compliqué, oui, effectivement. C'est vrai que c'est des fois plus valorisant par rapport à l'extérieur quand on parle de choses que l'on fait. Ah oui, c'est quelque chose de très complexe à faire, à mettre en œuvre. Mais pourquoi on le fait ? Pour notre ego ? Oh, généralement, il en a déjà largement assez, notre ego. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'espère que cette vidéo pourra servir à quelque chose. Je vous répète ce que j'ai dit au début. Le plus important n'est pas forcément dans les mots que j'ai prononcés. Vous pouvez très bien revoir cette vidéo en coupant le son. C'est parfois très instructif. Bon, à part celui qui est au milieu, là, qui gesticule un petit peu. D'ailleurs, vous verrez que sur certaines vidéos, il n'y a rien. Il y a juste un plan fixe. Mais dans le rien, parfois il y a beaucoup de choses. Une vieille histoire. L'histoire du mendiant en Inde. J'aime beaucoup cette histoire, je la raconte souvent. Pas encore beaucoup en vidéo, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un mendiant qui rentre dans le palais. Le Maharaja est parti en tournée dans toutes les provinces. Voir un petit peu tout, comment se passe son pays, si tout va bien. Et puis il y a un mendiant qui rentre dans le palais du Maharaja. Et là, il y a le chef du protocole qui arrive parce que le mendiant, il s'assoit sur le trône du Maharaja. Il dit, mais comment ? Mais pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends ? Pour t'asseoir sur le trône du Maharaja ? Mais tu te prends au moins pour un seigneur. Et là, le mendiant réfléchit. Non. Plus haut. Comment ça, plus haut ? Chef du protocole, comment ça, plus haut ? Mais tu te prendrais pour un prince ? Et là, le mendiant réfléchit encore un peu. Non. Plus haut. Le chef du protocole commence à faire les gros yeux. Il dit, mais tu te prendrais pour le Maharaja lui-même ? Non. Plus haut. Comment ça, plus haut ? Au-dessus du Maharaja, il n'y a que Dieu. Tu te prendrais donc pour Dieu ? Et là, le mendiant réfléchit encore. Il dit, non. Plus haut. Et le chef du protocole, comment ça, plus haut ? Plus haut que Dieu ? Mais plus haut Dieu, il n'y a rien. Là, le mendiant le regarde et dit, oui, c'est ça. Bonne fin de journée.